Bonjour, cette vidéo correspond à la partie annexe du poly de cours sur la notion de force équivalente. Alors, ces forces équivalentes seront utiles dans le cas de résolution graphique quand on aura un solide soumis à plus de 3 glisseurs pour essayer de se ramener à un système de solides soumis donc à uniquement 3 glisseurs. Donc, on se place a priori dans un problème plan, puisque nous allons utiliser ces méthodes dans le cas de résolution graphique, et nous chercherons à déterminer le glisseur équivalent à deux autres glisseurs. Donc le premier cas de figure est le cas de deux forces qui sont séquentes, donc un solide soumis à deux glisseurs par exemple en A et en B, donc les efforts F1 et F2 qui ne sont pas parallèles. Le principe est de chercher un point particulier de l'espace pour pouvoir écrire un glisseur équivalent. Et donc ce point particulier de l'espace sera le point auquel la somme des moments sera nulle. Et donc le plus simple est de chercher un point pour lequel les moments de ces deux efforts sont nuls. Ce sera donc ce point I, donc qui est le point séquent entre les deux directions de force, puisque le moment I de F2 est égal au vecteur nul, le moment I de F1 est égal au vecteur nul. Donc nous pourrons écrire, en faisant la somme de F1 plus F2, une autre force équivalente, et donc le moment I de cette force équivalente sera lui aussi nul. Donc le glisseur équivalent à F1 et F2 s'écrira au point I, et sera donc égal à la somme des deux forces. Dans le cas de deux forces parallèles, donc ici deux forces en A et en B, F1 et F2, nous cherchons un point que l'on va appeler ici H, auquel le moment donc en H de F1 plus le moment en H de F2 sera nul. Donc pour cela, nous allons utiliser le théorème de Thalès et donc inverser les efforts F1 F2, prendre l'opposé par exemple de F2, tracer le triangle en traçant donc la droite passant par l'extrémité des deux vecteurs, et nous allons obtenir le point H. En effet, le rapport des côtés HA sur HB est égal au rapport des côtés F2 sur F1 dans notre triangle, ce qui va nous permettre de dire que le bras de levier HA fois la force F1 sera égal au bras de levier HB fois la force F2. Donc le moment H de F1 plus le moment H de F2 sera égal au vecteur nul, ce qui nous permet d'écrire notre glisseur équivalent au point H, puisque le moment en H de notre force équivalente sera lui aussi nul. Si les deux forces sont de sens opposé, la méthode est la même, donc nous cherchons toujours ce point H pour écrire la somme des moments nuls. Donc nous inversons les deux efforts, nous prenons l'opposé de l'un, nous traçons la droite donc par l'extrémité des deux vecteurs force, et donc encore une fois nous avons une relation de proportionnalité entre HA et HB et F2 et F1. Donc la somme des moments en H sera égale au vecteur nul. Et donc nous pouvons écrire un autre glisseur équivalent, en étant la somme des deux forces, au point H. Voilà, c'est tout pour ces deux méthodes pour déterminer une force équivalente, donc pour des forces concurrentes ou bien des forces parallèles.